Je te fais cette vidéo pour te donner des éléments de compréhension simples sur la dilution. Alors cette vidéo, elle va te servir aussi bien si tu es en première ou en terminale, ou bien si tu veux revoir la dilution et que tu es dans le supérieur. Mais en général, c'est moins le cas, c'est plus si tu es au lycée. Et voilà, la dilution, en fait, tu commences vraiment à faire des calculs avec ça en première, véritablement. Et puis tu étends le phénomène en terminale, non pas parce qu'on va plus loin dans le principe, mais surtout parce qu'on utilise très souvent cette histoire de dilution. On dilue des solutions mères parce qu'elles sont trop concentrées, par exemple dans des titrages ou ce genre de choses. Et on va très souvent être amené à t'interroger là-dessus dans des exos. Et évidemment, il n'y a pas de chapitre dilution en terminale. Tu vois, la dilution, c'est un outil qu'on t'a expliqué les années d'avant et que tu utilises concrètement en terminale. Donc il faut être à l'aise avec les notions liées à la dilution, avec le facteur de dilution, avec le choix de la verrie, parce que des fois dans des exercices bac, on va te demander, ou dans des exobilans, on va te demander quelle verrie utiliser pour réaliser une dilution de tel ou tel type. Okay, donc je vais essayer de t'expliquer tout ça, ça va prendre 10-15 minutes, je pense, pas plus. Et puis je vais te faire un topo sur toutes ces choses-là, toutes ces notions. Donc une dilution, c'est partir d'une solution qu'on appelle la solution mère. Solution mère de concentration C0 par exemple. Et puis on va fabriquer une solution fille de concentration C' par exemple. Et en fait la concentration C', elle est inférieure à la concentration C0. Donc dans la dilution, dans le fait de diluer, tu diminues la concentration. Diluer égale diminuer la concentration. Et alors, il y a une égalité en fait qui va ressortir principalement dans cette histoire de dilution. Et c'est cette égalité-là que je veux bien t'expliquer avec mon vocabulaire à moi. Ok, je vais pas utiliser les choses les plus courantes dans les bouquins, mais je vais utiliser un vocabulaire qui me semble être le plus adapté pour être à l'aise à utiliser cet outil-là dans les exos. En fait, de ta solution mère, tu fais quoi concrètement quand tu vas diluer, quand tu vas réaliser la dilution? Tu vas prélever un petit volume. Ok, donc volume prélevé. Et en fait, ce volume prélevé, bien souvent, il va être appelé volume mère dans les exercices ou dans ton cours ou dans les bouquins. Moi, j'aime pas du tout l'appeler volume de la solution mère parce que pour moi, c'est ambigu. Parce que pour moi, le volume de la solution mère, c'est tout le volume ici. Ce volume-là, moi, j'aime bien l'appeler VP, le volume prélevé. Ok, volume prélevé, VP. Ce volume prélevé, il correspond à une quantité de matière prélevée. Donc la quantité de matière prélevée, je vais l'écrire tout de suite. Quantité de matière prélevée, c'est NP. Et la quantité de matière prélevée, je peux l'exprimer en fonction de C0 et du volume prélevé. Puisque dans le petit volume que j'ai prélevé, donc dans ce volume VP, j'ai une quantité de matière qui correspond à C0 fois VP. Je te rappelle la formule de base, évidemment, sur la concentration molaire. Concentration molaire égale N sur V. Du coup, quantité de matière, si tu l'isoles, c'est C fois V. On est d'accord? Ça, il faut bien l'avoir en tête. Ça fait partie, pareil, de tes outils élémentaires que tu acquiers tout au long du lycée. Donc NP, c'est égal à C0 fois VP. Ça, c'est la quantité de matière que j'ai dans le petit volume prélevé. Et le volume prélevé, je vais le marquer aussi ici, il est prélevé avec, je vais marquer la verrerie utilisée. On appelle ça une pipette jaugée. Pipette jaugée, ça veut dire que c'est... comment expliquer ça? C'est un petit tube, de toute façon tu l'as déjà manipulé en TP, et jaugé parce qu'on a un trait de jauge qui va correspondre au volume prélevé. Ça peut être 5 ml, ça peut être 10 ml. Après, voilà, tu as différents types de pipettes jaugées en fonction de la précision que tu veux et du volume que tu veux. Mais la pipette n'est pas graduée, c'est-à-dire que si elle est jaugée à 5 ml, tu vas remplir jusqu'au trait de jauge et tu auras 5 ml. Ok? On n'a pas le choix. Si tu prends une pipette jaugée à 5 ml, alors tu prélèves pile poil 5 ml. Ok? Ça, c'est très important à comprendre quand je vais te parler du choix de la verrie en lien avec le facteur de dilution. On va y revenir après. Donc, j'utilise une pipette jaugée pour prélever VP. Et ce volume VP, je vais le verser dans une fiole jaugée. Donc là, mon petit schéma, ça représente une fiole jaugée.
Une fiole jaugée, en fait, c'est un grand récipient comme un bécher, en plus précis, avec un trait de jauge qui t'indique le volume total de la fiole. Ça peut être 50 ml, 100 ml, 200 ml. Après, ça dépend de ce que tu as dans le labo. Et en fait, ça va te permettre, cette fiole jaugée, de construire un volume de solution Phi. Donc, on va verser le contenu, en fait, on va verser Vp dans la fiole jaugée de volume Vf, ok, V phi, puisque la solution Phi, quand je vais la construire, je vais monter jusqu'au trait de jauge. Je vais rajouter de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Voilà, là, ça peut être trait de jauge. Mais avant de verser l'eau distillée, donc, on verse le volume Vp. Tu vois, il est ici. Hop. Et après, je complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Donc ça, eau distillée. Donc en fait, je mélange le volume Vp avec de l'eau distillée qui est complétée jusqu'au trait de jauge. Ça va, on est d'accord jusque-là? La quantité de matière contenue dans la solution Phi. Je vais l'écrire en violet. Quantité de matière de l'espèce considérée, hein, bien sûr, contenue dans la solution Phi, c'est NF égale, et donc là je t'ai dit que la solution Phi, elle va avoir une concentration C' et un volume égal à VF. Je l'ai noté VF. Alors j'ai mis C', tiens, si tu veux, on va mettre CF. Concentration de la solution Phi. Donc CF, VF. CF, c'est la concentration obtenue. VF, c'est le volume que j'obtiens quand je monte jusqu'au trait de jauge. Ça peut être, encore une fois, 200 ml, 100 ml, ça dépend. Donc la concentration de la solution Phi, c'est la quantité de matière contenue dans la solution Phi, c'est CF fois VF. Ok? Ça, c'est la quantité de matière de l'espèce considérée. Selon toi, parce que des fois les élèves oublient en fait pourquoi on a la relation de dilution qui se trouve dans ton cours. Selon toi, est-ce que la quantité de matière de l'espèce considérée que j'ai prélevée et la quantité de matière de l'espèce considérée qui se trouve dans la solution Phi, est-ce qu'elles sont différentes? Réponse, pas du tout, puisque ce que j'ai prélevé, je l'ai mis dans la solution Phi. L'espèce considérée, en fait, l'espèce considérée qui se trouve ici, elle provient uniquement de ce que j'ai prélevé. Donc la quantité de matière prélevée et la quantité de matière de l'espèce contenue dans la solution Phi sont égales. Et c'est ça, en fait, qui nous fait ressortir l'égalité. Par conservation de la matière, j'ai ce que je prélève égale la quantité de matière retrouvée dans la solution Phi. La quantité de matière prélevée, on a dit que c'est C0 fois volume prélevé. Et la quantité de matière contenue dans la solution Phi, on a dit que c'était C phi fois volume de la solution Phi. Et bien ça, c'est l'égalité telle que tu l'as dans ton cours. Et quand je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des termes qui correspondaient plus à ce que moi j'utilise par rapport à ce que je vois dans les bouquins et dans les cours des profs, c'est qu'ici, j'utilise pas Vmer. Je te répète encore une fois que pour moi, Vmer, c'est très ambigu parce que ça désignerait tout le volume de la solution mère. Je préfère largement dire Vp, volume prélevé, puisque je me compare à la quantité de matière prélevée. Ok, voilà pourquoi ici je ne mets pas Vmer, mais je mets C0 ou Cmer, concentration de la solution mère, fois volume prélevé, égale Cphi fois Vphi. Ça va jusque-là? Ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais te parler du facteur de dilution. Donc, facteur de dilution, c'est le rapport, tout simplement, rapport entre concentration de la solution mère et concentration de la solution Phi. Donc, rapport C0 sur CF, tout simplement. Donc, le facteur de dilution, en général, il est noté K. Il est égal à C0 sur CF. Exemple. Pour comprendre l'interprétation de K, si K égale 5, non, si K égale 10, ça signifie quoi? Bien, ça signifie que C0 sur Cphi égale 10, ce qui est équivalent à dire que C0, c'est 10 fois Cf. Ou ce qui est équivalent à dire que Cf, c'est C0 sur 10. Tu vois, il y a plusieurs façons de voir la chose. Mais toutes ces façons-là,
elles sont liées entre elles. Là, en fait, si je vois la chose de cette façon-là, ça veut dire que la solution mère est 10 fois plus concentrée que la solution fille. Et si je vois la chose sous cette écriture-là, ça veut dire que la solution fille est 10 fois moins concentrée que la solution mère. Tu comprends? C'est ça en fait le facteur de dilution. C'est ce qui te permet de dire c'est tant de fois plus concentré ou c'est tant de fois moins concentré, selon que tu parles de la solution mère ou de la solution fille. Le facteur de dilution, il sert à ça. Et maintenant, je vais te montrer comment on peut trouver une autre expression du facteur de dilution grâce à cette relation-là. Eh bien, cette relation, elle est équivalente à dire que C0 sur CF, d'accord, je divise des deux côtés par CF, donc à droite ça va dégager et puis à gauche j'ai C0 sur CF, égale VF sur VP. Donc là j'ai transformé mon égalité pour obtenir le rapport des concentrations sous la forme C0 sur CF, rapport des concentrations, égale VF sur VP du coup. Et ça, les deux rapports que tu as sous les yeux, c'est le facteur de dilution, c'est K. Maintenant, on va passer sur la deuxième partie de l'explication dans cette vidéo et on va parler du choix de la verrie. Okay, donc, je t'ai parlé du principe de la dilution, de l'égalité et du facteur de dilution. Et maintenant, on va pouvoir tranquillement parler du choix de la verrie parce qu'on a l'égalité. On a l'égalité que je viens de te donner avec le facteur de dilution et les volumes. Choix de la verrie. Choix de la verrie. Tac, tac, tac. Donc, on sait que K égale C0 sur CF égale VF sur VP. Je te rappelle que VF, c'est le volume de la solution fille que tu obtiens en complétant la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge. Et VP, c'est le volume prélevé avec la pipette jaugée. Ok, je le réécris ça. VP, c'est ce que tu obtiens avec la pipette jaugée. Et VF, c'est ce que tu obtiens avec la fiole jaugée. Là, il faut que tu arrives à faire le lien dans ta tête avec ce que tu as déjà fait en TP. C'est très important que tu te représentes la chose. Parce que moi, quand je te raconte tout ça, j'ai évidemment en mémoire les TP que j'ai fait et la manipulation du matériel. Tu vois, il faut vraiment que tu arrives à faire des images mentales pour dire ah oui, c'est ce truc-là dont il parle. Et donc, tu as des questions, ce que je te disais tout à l'heure, tu as des questions sur des exobilans, des exosynthèses ou bien des exobacs. J'en ai déjà vu dans les types bacs. Tu as des questions où on te demande. Alors, on connaît le facteur de dilution et on te demande de choisir la bonne verrie. Exemple, imaginons qu'on souhaite diluer 10 fois et qu'on te propose, dans l'exercice des pipettes jaugées de 2 ml, 5 ml, 10 ml. Et on te propose des fioles jaugées de 20 ml. Ouais, 20 ml. Je sais pas si après, j'ai plus tous les souvenirs de ce qui existe. Je pense que ça existe, hein, une fiole jaugée de 20 ml. 50 ml, 100 ml, 200 ml, par exemple. Et on te demande, souhaitant diluer 10 fois, on te demande de choisir le bon matériel. Eh bien, avec la pipette jaugée, je vais prélever VP. Donc, c'est la pipette qui va me permettre d'obtenir VP. Et puis, la fiole jaugée va me permettre d'obtenir VFI. Du coup, il faut quoi avec VFI et VP? Il faut que, si je veux diluer 10 fois, okay, si je veux vraiment spécifiquement que K égale 10, donc K égale 10, en fait, c'est ça que ça veut dire ici. Si je veux que K égale 10, il faut que, regarde la relation qu'on a au-dessus, il faut que VF sur VP soit égal au facteur de dilution. Il faut que VF sur VP soit égal à 10. VF sur VP égale 10. Et là, je vais regarder dans la liste les rapports de VF sur VP qui vont me donner 10. Est-ce que 50 divisé par 2 égale 10? Bah non, pas du tout. Donc, est-ce que je peux prendre la fiole jaugée de 50 ml et l'associer à une pipette jaugée de 2 ml pour faire ma tambouille? Pas du tout, parce que ça ne te donnera pas un facteur de dilution égal à 10. Par contre, 20 et 2, c'est bon, parce que 20 divisé par 2, ça fait 10. Donc, pipette 2 ml et fiole
Je ne sais pas encore une fois si les fioles jaugées de 20 ml ça existe, mais c'est juste pour l'exemple. Donc pipette jaugée de 2 ml plus fiole jaugée de 20 ml, c'est bon. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres qui fonctionnent? Oui. 50 ml, si je prends une fiole jaugée à 50 ml et que je prends une pipette jaugée à 5 ml, 50 sur 5, ça fait 10. C'est bon. Donc pipette, 5 ml plus fiole 50 ml, ça marche. Mais je ne vais pas prendre la pipette de 2 et la fiole de 50. Ou je ne vais pas prendre la fiole de 50 et la pipette de 10. Parce que 50 sur 10, ça fait 5. Ça ne fonctionne pas. Ça ne me fait pas un facteur de dilution de 10. Ok? Je pense que tu as bien compris le principe et c'est vraiment ça qu'il faut savoir faire. Et dernière situation, je peux aussi prendre la pipette de 100 ml, la pipette de 10 ml, pardon, plus la fiole de 100 ml. Parce que 100 divisé par 10, ça fait 10. Donc ça me donne le bon facteur de dilution. D'accord? Voilà, et ben c'est tout ce que je voulais t'expliquer sur la dilution. Si tu as compris ça, il n'y a aucun problème pour traiter les questions liées à la dilution dans les exercices de contrôle, de bac, etc. Aucun problème. C'est ça qu'il faut comprendre sur la dilution et c'est ce qu'il faut savoir manipuler. À partir de là, revisionne la vidéo si tu as besoin d'y voir plus clair. Et après, il faut évidemment faire des exercices où ces questions-là ressortent. Comme ça, tu peux t'entraîner dessus. Donc c'est tout, voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à diffuser, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, etc. etc. N'hésite pas à aller voir sur mon site tout ce que je propose, les fiches, les vidéos, le coaching personnalisé. Regarde, il y a plein de choses si ça peut t'intéresser, si tu veux aller plus loin dans ta compréhension des maths ou de la physique chimie, n'hésite pas à aller voir sur mon site. Et sur ce, travaille bien, bonne motivation à toi, et je te dis à la prochaine, ciao!